Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Ça fait super longtemps que je vous en ai plus fait, désolée. Voilà, j'arrêtais pas de repousser, de me dire je ferai la prochaine fois, lundi prochain, finalement ça fait déjà, je pense, un bon mois que j'en ai plus fait, voire deux. Enfin me revoilà, et donc je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes. Alors la semaine dernière j'ai lu plusieurs trucs. Donc d'abord Vers Émeraude, donc le troisième tome de Rouge Rubis de Kerstin Gier, publié chez Milan. C'est un livre qui me permet d'avancer dans quelques challenges, donc entre autres le livre à 2 pour Paladict, vu que c'est un livre que Tania m'a choisi. Le 1 genre par mois, vu que ce mois-ci c'était fantastique et fantasy, et fin de série, vu que c'est le dernier tome. Et j'ai bien apprécié, voilà, tout s'imbrique bien à la fin, le puzzle est complet. Maintenant, il y a quelques petits trucs qui me gênent un peu, par exemple il y a des scènes très gnangnang. Et l'auteur, pour compenser ça, utilise donc les personnages que voit Gwen, donc c'est-à-dire les fantômes et la gargouille, je sais plus son nom, donc qui interviennent pour un peu dédramatiser la situation. J'ai trouvé que c'était pas très bien fait finalement. Moi je trouvais qu'on devait faire des scènes romantiques mais peut-être un peu moins gnangnan. Mais là franchement ça cassait tout, c'était pas du tout agréable à suivre. Voilà, j'avais juste envie de baffer ces personnages et qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes, parce que ben voilà, si chaque scène un petit peu romantique est gâchée par ça, c'est vraiment dommage. Maintenant voilà, j'ai quand même vachement apprécié. C'est une bonne saga jeunesse, même si c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Parce que voilà, je sais pas, mais ce tome est censé révéler plein de trucs et moi je les ai vraiment sentis venir, j'ai vraiment senti ce qui se cachait derrière tout ça. Donc voilà, pas vraiment de grandes surprises pour moi, mais quand même une lecture très très agréable. J'ai également lu un manga, donc il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun, le tome 10 d'Inu Asano, donc publié chez Kana. J'étais très très impatiente de le lire parce que le tome 9 finissait par vraiment un beau rebondissement qui pour moi permettait vraiment de relancer la saga, qu'elle ait réveillé Poun Poun et vraiment le réveiller quoi, parce qu'il était vraiment mort depuis quelques tomes et c'était plus du tout agréable de le suivre. Et finalement l'électrochoc a bien eu lieu, mais moi ça m'a déçue parce que je me suis rendu compte que je suis plus du tout attachée à Poun Poun en fait. Tout simplement, il m'a tellement gavé dans les tomes précédents que même si ici il tente de se racheter, enfin quoique, voilà, moi j'ai plus du tout de patience envers lui, j'ai envie de le voir avancer, et dès qu'il se remet à stagner à nouveau, je supporte plus et voilà, j'ai même plus envie de le voir heureux finalement, ce qui est quand même dommage pour un personnage principal quoi. Donc voilà, pour moi c'est une saga qui commence à s'essouffler grandement, et ça me fait mal au cœur de dire ça parce que Inuyasha ça reste mon mangaka préféré, mais là voilà, j'estime que c'est pas l'œuvre de sa vie du tout, c'est pas son œuvre aboutie, c'est pas son œuvre que je retiendrai. Voilà, lisez Solani, lisez tous ces autres romans qui sont vraiment géniaux, mais Bonne Nuit Poun Poun. Donc, voilà. Alors j'ai également lu une BD qui vient de sortir, il s'agit de Oracle, le tome 1, La Pitié d'Olivier Perru et Stefano Martino, publié chez Soleil. C'est une saga que j'attendais impatiemment. Donc pour ceux qui connaissent Elf, ça reprend le même principe, donc on va suivre 5 personnages ici dans l'Antiquité grecque, pardon. Et à chaque fois les auteurs vont changer, donc pour ce tome 1 c'est Perru et Martino. Et pour les autres tomes, ça va être d'autres personnages. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai toujours été très intéressée par La Pitié en fait, parce que voilà, c'était mon premier pseudo. C'est vraiment un personnage historique qui m'intéressait, qui me titillait. Et là, voilà, c'est une autre histoire qu'on nous raconte, c'est pas celle qui est connue, voilà, c'est une nouvelle histoire et c'est vraiment super. Voilà, moi j'avais vraiment l'impression d'y être, d'être en Grèce, de vivre ce que vit la Pitié, enfin, voilà, c'est génial quoi. Et les dessins sont superbes, je peux vous montrer. Je sais pas si on voit bien, mais bon voilà, c'est vraiment vraiment chouette. Alors, passons à mes lectures en cours, il y en a 3, donc sur la liseuse, je suis en train de lire Emma de Jane Austen.
Je suis pas très loin, je suis à un tiers je pense. Et Emma me gave complètement. Alors c'est le but à voir vu que c'est une fille qui arrête pas de se tromper et qui adore diriger la vie des autres. Elle va dire tiens machin, il doit se marier avec machin, etc. Et voilà, moi elle m'exaspère au plus haut point, donc là j'ai plus qu'une hâte, c'est qu'elle se plante complètement. Voilà, et qu'elle arrête de diriger la vie des autres parce qu'elle en peut plus. Mais bon, ça reste comme ça sympa à lire, hein. Je dis pas ça, mais je pense que tout le but du roman justement est de détester cette fille. Je lis également L'Assassin Royal, première époque, livre 1, publié chez J'ai Lu, qui va être publié chez J'ai Lu cette semaine, le 2 avril. Donc ça reprend les 3 premiers tomes. Donc c'est une bonne brique de 1000 et des pages. C'est une saga que je voulais commencer depuis très longtemps, ça c'est devenu une œuvre culte, L'Assassin Royal. Et voilà, j'arrêtais pas de repousser parce qu'il y a tellement de tomes que je me dis mais si je me lance dans ce genre de saga, je vais être partie pour des années quoi. Et voilà, j'ai commencé et directement j'ai accroché quoi, directement j'avais envie d'être avec le personnage, j'avais envie de lire tout ce qui a été fait autour de cet univers, enfin voilà, j'ai directement accroché, donc c'est difficile de vous en dire beaucoup parce que là j'ai lu 40 pages quoi, mais ça raconte donc l'histoire d'un garçon qu'on va abandonner au pied d'un château. Voilà, on va dire, bah voilà, c'est le fils de Chevalerie qui est donc le prince héritier. Voilà, qui se débrouille avec son fils parce que voilà, nous on peut plus le nourrir, etc. Et donc il va rentrer dans le château, il va dormir avec les chiens, il va devenir très ami avec un des chiens. Et donc voilà, on le suit, etc. Donc voilà, pour l'instant ça reste encore qu'un gamin, donc c'est difficile de vous en dire plus, mais voilà, déjà moi j'accroche. Et donc ma dernière lecture en cours, ouais j'en ai 3 quand même, il s'agit de Barakamon, le tome 4 de Satsuki Yoshino, publié chez Ki-un, parce que j'avais très envie de retrouver tous ces personnages, le calligraphe, Naru, etc. Et bon, voilà, c'est toujours aussi excellent, toujours aussi drôle, toujours aussi gaguesque j'ai envie de dire. Et bah voilà, je vais continuer, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai lu pas mal la semaine dernière et j'ai déjà pas mal de lectures en cours, donc je ne vais pas me prévoir grand chose cette semaine. Déjà je serais hyper contente si j'arrive à finir Emma, le premier tome de l'Assassin Royal, donc le premier tome, il y en a 3, et mon manga. Mais donc si il me reste un peu de temps, j'aimerais bien lire Elfe, le tome de L'Honneur des Elfes Sylvains, de Nicolas Jarry et Gianluca Macconi, publié chez Soleil. Donc voilà, donc c'est la série dont je vous parlais justement en vous parlant d'Oracle. Donc c'est le même principe, on reprend là c'est autour de l'univers des elfes et donc chaque tome parle d'un peuple elfe particulier, donc ici ce sont les elfes sylvains et j'ai très hâte de les lire. Voilà pour ma semaine, j'espère que vous passerez une très agréable semaine et de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine, ciao!